Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis taureaux pour le mois de février 2022. Alors j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai mon chat qui est en train de me défaire mon tapis, il est en train de faire ses griffes dessus. Bref, donc voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour les personnes qui souhaitent avoir également une consultation personnalisée. Vous allez pouvoir trouver en détail les différentes façons de me contacter, soit via mon adresse mail, soit via mes réseaux sociaux. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec le petit message de l'oracle des fées. Et vous voyez que moi je vous ai déjà tiré quelques cartes et le message ici est très intéressant et très puissant en fait. Donc nous avons la fée du lion pour vous mes amis taureaux qui vous dit « Sois fier de toi ». Et rayonne de mille feux. Il y a une notion et ici un travail à faire par exemple sur cette notion de confiance en soi, mais bien plus que ça sur aussi cette notion d'estime de soi. Donc c'est un travail peut-être que vous faites déjà, c'est un travail qui peut être amorcé, mais en tout cas ici c'est un travail que vous devez aussi continuer. Il y a une notion de cheminement par rapport à ça. Alors on a une carte ici qui est danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Alors certains peut-être ont une attirance particulière pour la danse, d'autres pas, mais peu importe parce que le message ici vous parlera peu importe votre situation. Donc ici on vous demande de faire quelque chose pour changer votre vibration. La vie est toujours en mouvement, il y a toujours cette notion de cycle et si vous résistez à ce changement qui s'opère en continu, eh bien votre énergie stagnera et vous tomberez hors du flux de l'univers. L'univers possède une force intelligente, mystérieuse, un battement rythmique naturel qui gouverne en fait toute la vie, votre vie, celle des autres, celle de l'univers puisque nous sommes tous interconnectés. L'un des meilleurs moyens de changer votre énergie, votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser au rythme de l'univers. Alors quand on danse, c'est vrai que sans retenue, bien évidemment, finalement on va avoir tendance à débrancher son esprit et chaque mouvement, chaque déhanchement, chaque pas de danse peut te permettre de te réaligner aussi en toute harmonie avec ton énergie, avec l'énergie de la vie. Donc n'hésite pas, déplace-toi, fais quelque chose qui change ta vibration, mets de la musique, danse, toujours sans retenue, c'est pas danser le Mia, c'est vraiment vas-y, fais les mouvements, laisse-toi aller, plonge dans la fréquence de la vie. Ce faisant, votre corps commencera à apprendre comment être touché par votre intuition qui est connectée à ce rythme systémique. Toutefois, si la danse ne t'attire pas, alors fais simplement quelque chose que tu ne ferais pas habituellement, mais qui va te permettre de changer des énergies. En fait, ici, on vous dit, vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé et vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans d'abord changer votre énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. Ce message est très vrai quand on a quelque chose, on va dire, ces rouages, un petit peu comme les mécaniques d'horlogerie qui sont réglés comme voilà, du papier à musique. Il suffit simplement d'un petit grain de sel pour enrayer la machine et donc pour produire du coup un autre mouvement. Et vous, c'est ce qu'on vous demande de faire ici, c'est apporter un petit grain de sel pour pouvoir changer le mouvement dans lequel vous êtes aujourd'hui et du coup travailler notamment sur cette notion de fierté, cette notion d'estime de soi pour pouvoir rayonner. En plus, vous avez quand même ici la carte de la magie. Et cette carte, elle vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Cette magie, elle est partout, elle est autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut, ce monde subtil, et le bas, ce monde terrestre dans lequel on est, entre le monde visible et celui de l'invisible. Ici, il peut y avoir aussi une certaine sensibilité justement à toutes ces énergies subtiles et notamment aux différentes pleines lunes. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, mais j'ai le quart d'heure de folie de mon chat. Donc voilà, peut-être qu'ici il y a des notions de phase lunaire, pleine lune, nouvelle lune, qui vont venir vous travailler en accompagnement avec vous-même sur vos énergies. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui arrive pour vous avec l'oracle G.
sur le mois de février. Alors, les taureaux, février. Ok, alors ici on a un message qui est assez intéressant. En fait, il y a une phase de recherche, excusez-moi ici, d'équilibre pour vous. Vous voyez, il y a des choses qui sont mises en lumière. Cette phase de recherche d'équilibre, c'est quelque chose qui avance lentement avec l'escargot, mais sûrement on n'est pas du tout sur de la stagnation. Les choses évoluent à leur rythme. Les choses évoluent à leur rythme en douceur, tout simplement parce qu'ici aussi, il y a peut-être une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses qui se met en place. Et vous voyez, on a la lune qui est là, qui vient travailler de manière assez forte, assez intense sur vos énergies, sur votre esprit, sur votre mental. Donc ici, on avance tranquillement et sûrement, step by step. Il y a une notion ici quand même d'épanouissement. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau relationnel, peut-être un nouveau réseau qui se crée, de nouvelles rencontres amicales, des personnes comme ça avec qui vous allez pouvoir tout simplement discuter, vous épanouir. Il y a un enrichissement mutuelle. Il y a des rencontres dans lesquelles il y a cette notion de sérénité, d'apaisement. On voit que, vous voyez en fait qu'à travers ces nouvelles personnes que vous attirez, eh ben, ça vous montre en fait quel est votre cheminement. Malgré ça, malgré votre cheminement ici, on voit qu'il peut y avoir encore une notion de tristesse, une notion de solitude, de questionnement ici par rapport peut-être à une rupture. Alors ça, c'est quelque chose qui est en lien avec votre passé. Ici, il y a une notion de choix, deux chemins qui se sont séparés. Il peut y avoir une notion d'instance de divorce ici. Il y a quelque chose qui peut être en lien avec la justice. Donc, il y a un nouvel espoir qui est présent, mais on est toujours en train de se questionner parce qu'en fait il y a quelque chose du passé ici qui n'est peut-être pas clôturé. Donc on est un petit peu dans une phase de latence, on est un petit peu dans une phase d'observation. Malgré cette phase d'observation, le futur, en tout cas ces énergies qui vont vous accompagner pour le futur sont en train de se mettre en place autour de vous. Et j'ai vraiment cette notion de richesse, mais on n'est pas dans la richesse matérielle ici, on est dans la richesse personnelle, dans le développement personnel. Si vous êtes instigateur ou instigatrice ici d'une séparation, peut-être que parfois vous vous posez la question à vous dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que finalement il n'y a pas ici une part peut-être de regret qui peut venir un petit peu vous perturber de temps à autre? Là, le message, encore une fois, est clair, c'est observe. Regarde ce que tu as quitté, regarde ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Et à toi de juger maintenant si ce qui se met en place aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus positif que ce que tu as connu par le passé. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, vu le message que j'ai ici, on voit quand même que vous partez sur un nouveau chemin, cette notion d'évolution positive. On a de l'amitié, on a de la fidélité, on a du respect, on a de la paix, de la sérénité, de l'épanouissement. Enfin, moi ici, j'ai vraiment une ligne avec beaucoup de belles cartes. Là ici, les nouveaux espoirs qui sont présents, là ça va simplement être votre mental. Ton mental il est là et d'un seul coup il se dit « Ouh là là, est-ce que finalement c'était quand même le bon choix ?» Bon, voilà, donc chacun se positionnera par rapport à sa situation, mais pour moi ici on te demande vraiment observe. Regarde les choses, elles sont en train de se mettre en mouvement. Il y a une notion de changement vibratoire, de changement d'énergie au fur et à mesure de ton avancement, au fur et à mesure aussi voilà, des lunaisons, parce qu'elles ressortent encore en plus dans le tirage. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de regret à avoir parce que concrètement dans la matière, les choses s'améliorent. On va aller voir avec la triade tout de suite.
Quels sont les messages complémentaires? Bon, voilà, elle a sauté. Elle a sauté, les amis. Vous avez vu la réussite. La réussite, c'est magnifique. Vous n'êtes pas les premiers signes que je fais et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion d'aboutissement, de réussite, pareil hein, pour beaucoup de signes. Ok, les taureaux, vous êtes déjà dans cette réussite. Là, ici, vous avez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas, que les choses ne sont pas en mouvement. C'est une illusion, d'accord? La réussite, elle est déjà présente et le mouvement, il est déjà en train de se créer en vous et autour de vous. Voilà. Illusion. On est dans l'illusion. Donc, peut-être que vous regardez pour l'instant, on va dire, votre vie à travers des prismes, à travers des filtres. Ces filtres ont tendance à déformer la réalité des choses. Hein, un petit peu, vous voyez, comme sur Snapchat. Un petit peu, vous voyez, comme sur Snapchat, avec tous ces filtres photos qui vont finalement déformer la belle réalité pourtant. Mais voilà, ici, vos filtres ont plutôt tendance à voir les choses de manière peut-être plus pessimiste, alors qu'en réalité, les choses sont en mouvement. Voilà, le mouvement, le voyage, on y est. Donc, on a bien un aboutissement qui est là. Vous avez vécu, ok, très bien. Voilà. Là, ici, on s'adresse à des personnes qui ont vécu une relation sentimentale, relationnelle, familiale, fraternelle, mais en tout cas une relation forte dans laquelle vous avez été clairement dans le sacrifice. Vous vous êtes effacé au détriment des autres. Vous avez peut-être aussi perdu un petit peu de votre liberté, de votre personnalité. Il y a cette notion aussi voilà, de blessure, peut-être de trahison. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de vous être effacé. Et je pense que justement, quand on vous dit ici, mais sois fier de toi, rayonne de mille feux, c'est parce qu'il y a eu une perte d'estime de soi qui est liée certainement à cette relation. Relation qui est terminée, hein, ça c'est clair, vous n'y êtes plus aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est important à comprendre, c'est qu'elle n'était pas là pour rien. Et aussi difficile soit-elle, c'était une forme d'initiation, c'était une forme de formation, il y avait vraiment une leçon à en tirer. Et là maintenant, vous voyez, ça c'est clôturé, la leçon a été comprise, a été apprise, et maintenant il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Cette nouvelle porte, elle est là, j'ai l'impression que vous l'avez franchie, mais vous avez tendance à ne peut-être pas vous en rendre compte. Et là, on vous dit, pourtant, vous y êtes dans cette réussite. Donc, n'hésitez pas à vous en féliciter. Retirez ces lunettes là et regardez bien. Alors, retirez les lunettes de soleil ou mettez des lunettes de vue, mais regardez bien parce que vous y êtes clairement. On va aller voir un petit peu avec le tarot. Alors, oui. Je vous dis autre chose, vous voyez, je vous le montre, j'ai différents tatouages et notamment celui-ci. Alors, on va peut-être pas bien voir, mais c'est marqué « Le bonheur n'est pas une destination, mais un état d'esprit ». Et c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Souvent, on a tendance à dire « Mais moi, je serai heureuse quand je serai avec un chéri, quand je serai propriétaire, quand j'aurai le job de mes rêves, quand j'aurai ma famille, mes enfants et mon petit chien. » Enfin, voilà. Donc du coup, en fait, on est toujours en train de courir après un fantasme de bonheur. Mais en réalité, le bonheur, est-ce qu'on ne peut pas plutôt se le créer au jour le jour? Et c'est pour ça que je dis le bonheur n'est pas une destination, mais est un état d'esprit. Ce n'est pas une phrase qui vient de moi, hein, je ne l'ai pas inventée, mais c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est cette notion de se créer son propre bonheur tous les jours. Alors moi, parfois, j'ai ma fille qui rigole parce que dans la voiture, je les amène à l'école et il y a un super beau lever de soleil et je suis là en train de dire oh, « Mais regardez, c'est magnifique !» etc. Elle me dit oui, bah, vraiment, c'est le soleil. Oui, c'est le soleil. Mais moi, je trouve une espèce de beauté dans ce paysage parce que cette fois-ci, il y a des couleurs particulières, il y a une ambiance particulière, etc.
et je m'émerveille. Et alors ça peut être voilà quelque chose qui est en lien avec la nature. Moi je sais que je suis très proche de la mer et je pourrais me promener au bord de la mer sur la même plage tous les jours. Cette beauté-là, je la kiffe en fait. Donc c'est apprécier tous ces moments d'enchantement et c'est ça qui fait vibrer aussi la magie que vous avez en vous très clairement. Alors, ceci étant dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, pour me dire ce que vous en pensez. On va aller voir donc avec le tarot. Alors ici, nous avons effectivement ce cœur qui est blessé. Hop. Oui, oui. Ouh là là. Ok. Et en dos de deck, nous avons ici le mât. Donc, il y a une nouvelle aventure qui se prépare pour vous. Pas encore tout de suite, hein, va falloir un petit peu patienter. Ouais. Pour l'instant, il va falloir encore un petit peu patienter, mais on voit que les souhaits, les intentions sont là de pouvoir prospérer par rapport à ces affaires, par rapport à votre vie, on va dire, de manière globale. Il y a cette notion d'avoir envie de profiter, d'accord? Et vous êtes en train de le mettre en place, d'accord? Il peut y avoir même derrière plutôt des relations, on va dire même sentimentales, qui sont stables, qui arrivent à vous. Pour le moment, votre cœur, il est blessé. Ça commence à dater, hein. On n'est pas d'une blessure qui date de quelques semaines ou quelques mois. Là, c'est quelque chose qui date. Je pense que vous avez vécu une relation qui était relativement longue. Mais là, ici, on a quelque chose un attachement, d'accord? Un attachement toxique. Donc, soit parce que vous avez vécu un lien avec quelqu'un qui peut-être disait que votre relation c'était de l'amour, mais là on était plus sur un lien toxique qu'autre chose. Il y avait une notion de dépendance, clairement. On rejoint un petit peu le triangle sauveur, sauvé, bourreau. Hein, il y avait quelque chose comme ça. Et je pense que ce lien d'attachement, cette perversité, alors c'est un mot qui est très très fort et ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui effectivement a éteint en fait votre flamme, éteint votre magie et éteint aussi votre estime de vous-même. Bon, par la suite, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu vous réveiller en fait. Alors ça peut être suite à votre séparation, ça peut être même un petit peu avant votre séparation, mais il y a cette notion de quelqu'un qui vous a apporté un nouvel angle de vue. L'as d'épée, c'est ça, un nouvel angle de vue. Et donc du coup, ça peut être dans le domaine amical, hein. Là ici on n'est pas forcément dans le relationnel, mais c'est quelqu'un qui est venu de manière sincère, authentique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, est venu vous inspirer à un tournant de votre vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, elle vous semble encore un petit peu perturbée ou voilà, énigmatique, hein, votre vie en ce moment. Mais on voit clairement que maintenant, vous êtes en train de privilégier votre côté spirituel, votre côté intuitif. Vous êtes en train de vous relier à vos rêves, à vos méditations, à écouter finalement cette voix intérieure. Et ici, ça peut être non pas peut-être une personne, mais justement des nouveaux apprentissages, des nouveaux loisirs, cette notion de créativité, d'intuition. Peut-être que vous avez été chercher des informations. Il y a cette notion d'éveil spirituel, d'éveil aussi des capacités, parce que le valet de coupe, on est sur les capacités aussi médiumniques, de canalisation, etc. Et là, je pense que ça vous a donné un nouvel angle de vue. Donc, par rapport à ça, on voit que vous avez eu besoin de retrouver une notion de logique, de raisonnement, de choses, on va dire, peut-être un petit peu cartésiennes. Vous avez pris le temps de l'introspection ici avec l'ermite. Vous avez pris le temps du repli sur soi pour pouvoir justement traiter vos peut-être conflits intérieurs. Donc, ça peut être les conflits intérieurs, les 5 de bâton, ou les conflits que vous avez avec potentiellement d'autres personnes ou dans des situations particulières. Ce que l'on voit ici derrière, c'est que le 6 de bâton, on vous parle de réussite, on vous parle de victoire, notamment sur ces conflits.
Ici, on voit que maintenant, vous ne vous laissez plus submerger par ce que vous considériez peut-être comme des pertes. Vous n'êtes pas en train d'essayer de les minimiser, vous ne vous laissez pas envahir par vos émotions. On voit que, au contraire, vous appliquez quelque chose qui est de l'ordre ici, d'une tactique, d'une stratégie pour pouvoir traverser cette période. Et justement, vous la traversez avec brio puisque le 6 de bâton, c'est cette notion d'être mis sous les feux des projecteurs, d'être félicité. Il y a une notion de reconnaissance aussi ici par les personnes qui vous entourent. Donc, on voit le chemin, les autres voient en fait, si vous voulez, le chemin que vous-même vous avez traversé et ils viennent admiratifs vous féliciter. Donc là, on voit que vous avez su justement quitter ici une situation qui était extrêmement compliquée, où finalement les choses devenaient de plus en plus difficiles. Et plutôt que d'empirer en restant dans cette situation, vous avez réussi à trouver la force de pouvoir justement vous écouter, vous recentrer sur vous-même et ça c'est top. Ok, donc on va aller voir du coup ce qui se passe pour vous du côté sentimental. On va commencer notamment avec les 77 d'Alias Kay. Ouais, vous êtes en recherche de stabilisation. Je dis ça et j'ai la carte du oui qui ressort. Donc vous êtes en recherche de stabilisation là et vous êtes sur le bon chemin. Laissez rentrer la magie dans votre vie, les amis. Ok. Ouais. Alors, au niveau sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, j'ai des personnes qui potentiellement peut-être sont en couple. C'est comme si j'avais des personnes qui avaient quitté ou qui ont l'envie de quitter leur maison. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a effectivement ici beaucoup de tristesse. Et c'est vraiment cette notion aussi peut-être de ce que je vous disais tout à l'heure, les filtres, se voiler la face, être aveuglé. Vous savez, souvent on dit l'amour rend aveugle. Oui, mais il y a un moment, il y a aussi peut-être des limites. Il y a aussi des limites et il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui s'apparente quand même comme étant des défis. Et je pense que là, ici, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous êtes en train de vivre. On a vraiment cette notion d'enfant, de jeunesse, d'adolescent, d'innocence ici. Et au cœur de votre tirage, on a cette notion de mouvement. Donc, il y a quelque chose qui se remet en mouvement et on voit que vous quittez une situation. Alors oui, peut-être que vous aviez tendance à vous voiler la face par rapport à une situation qui était compliquée. Quand je me rappelle tout à l'heure le diable quand même qui était là, donc c'est une carte qui est forte, qui va nous parler des excès. Donc ça peut être des excès de colère, ça peut être, alors je dis pas que c'est vous, mais c'est peut-être la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous entretenez une relation. Ça peut être quelqu'un qui a aussi des addictions, ce genre de choses. Mais peut-être que vous aviez tendance à vous voiler la face parce que peut-être qu'il y a une vie de famille, peut-être qu'il y a des enfants, qu'il y a des choses qui demandaient à être concrétisées, etc. Donc, vous êtes en train de vouloir quitter tout ça et tourner le dos à cette situation. Et là, ici, on vous dit, voilà, alors soit vous avez envie d'attendre l'automne et là, on vous dit non, en fait, n'attendez pas l'automne. Soit vous êtes en train de vous détacher et c'est difficile de se détacher de la maison. Moi, le message vraiment que j'ai ressenti, c'est non, n'y retournez pas. D'accord? Détachez-vous, non, n'y retournez pas. Je vais quand même retirer quelques cartes dessus parce que... hop là. Alors, non, ça saute. Alors ici, on a le silence. Ouais, voilà, bon bah très bien. Le silence et la porte
qui reste fermé. Donc effectivement, ici, il y a cette notion de non n'y retournez pas, non-communication, on coupe le dialogue, en tout cas, on communique le moins possible, et la porte est fermée, est clôturée. Donc voilà, je pense qu'effectivement, je comprends hein, pourquoi ici, ça peut être difficile. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'estime de soi, si c'est votre situation, ça peut être difficile d'apprendre à se retrouver. Mais partez dans des loisirs créatifs, peut-être artistiques, pour vous reconnecter à vous-même. C'est quelque chose qui peut peut-être ici vous aider. La danse, mais il y a tout autre chose également. Hein, donc, allez, on va aller voir avec l'améthyste love pour vous, mes amis taureaux. Voilà, donc beaucoup de questionnements au niveau sentimental, prendre du recul par rapport effectivement à la crise ici, aux épreuves. Ouais, il y a des messages, l'ex-partenaire peut-être qui essaye de venir vous récupérer. Et oui, et du coup ça a tendance à vous mettre un petit peu le doute. Ah ben finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix hein? On en revient à ça hein, finalement. Et là, on vous dit, voilà, restez patient, restez dans l'attente. Cette instabilité n'est que passagère et elle va se terminer, elle va se clôturer. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a un ex-partenaire qui joue un petit peu avec vos nerfs, qui essaye de souffler le chaud et le froid, qui essaye différentes tactiques. Plus ou moins efficace puisque finalement il arrive quand même à vous faire douter, parfois dans la douceur, parfois plus dans du rentre-dedans, mais bon, c'est un comportement de quelqu'un quand même, il y a quelque chose de pas très sain, hein, je vais être claire. Ça va se terminer, ça va se clôturer, hein. Soyez patient, patiente de votre côté. Essayez de ne pas être trop impacté par ça et vous, vraiment, concentrez-vous sur votre nouveau départ, concentrez-vous sur votre renaissance, sur le retour de votre dynamisme, de votre vitalité, ça c'est hyper important. Ouais, les blessures ici, de cœur, superficielle, addiction, ouais, non mais c'est clair, hein. Détachez-vous, vous voyez, on a le détachement. Il faut vraiment que vous vous détachiez de cette personne avec qui il y a quelque chose de malsain, on a une relation malsaine. Alors, soit parce que, comme je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir des addictions, alcool, drogue, sexe, jeu, argent, enfin sucre, chocolat, mais comme je dis souvent, le chocolat, on pardonne. Donc là, on est vraiment sur des addictions qui sont quand même pas saines, qui ont un impact sur vous. Et vous voyez, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui en fait est en train de chuter ici et qui essaye de vous tirer dans sa chute en fait. Donc lui il s'en rend pas compte hein, forcément, hein. Mais vous maintenant vous avez pris du recul, vous avez su trancher, prendre une décision, sortir de cette crise. Ce serait quand même dommage d'y retourner. Il y a cette notion ici, c'est un petit peu maso, hein. Donc voilà, concentrez-vous sur votre nouveau, mais clairement cet homme il sait où appuyer pour vous faire mal. Donc je pense qu'il va pas se gêner et il va venir piquer à vif au niveau de votre cœur et c'est ça qui va peut-être vous perturber et vous faire vous poser des questions. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour si on a un message autre ou complémentaire pour vous, mes amis taureaux. Alors là, le message ici, on vous parle de faire un effort. Le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Tout à l'heure, on a parlé d'initiation. Hein, on a vu avec la triade cette notion de ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, c'était pour en tirer une leçon. Ça fait partie de ces étapes par lesquelles vous deviez passer pour derrière pouvoir de nouveau vous exprimer au niveau amoureux, enfin exprimer votre amour, vos sentiments, vos émotions, reprendre confiance quant à une relation de couple et cette notion d'engagement. Peut-être que là aujourd'hui vous n'avez plus confiance en l'amour, vous avez plus confiance dans les hommes ou dans les femmes, hein, suivant vos sensibilités.
et vous n'avez plus confiance dans l'engagement. Peut-être que vous avez eu tendance à attirer aussi à vous enfin tendance, c'est pas de votre faute, hein, mais il y a cette notion, il y a des soucis en plus matériels, financiers qui sont un petit peu venus s'accumuler en même temps. En tout cas, ici, on vous demande de faire attention par rapport à ça. Faire attention aussi peut-être aux personnes qui sont très portées sur le côté matériel, carriériste, etc. Ouais. Voilà, donc ici j'ai peut-être quelqu'un, vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui est bien placé au niveau carrière, hein, vous voyez, mais on vous dit attention, il y a certains signes qui vous mettent en garde malgré le fait que vous avez peut-être envie de laisser une chance à cette relation. Ici, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour moi, on est sur quelque chose qui est plus, j'ai envie de dire, passionnel, mais la passion, c'est le feu, et le feu, ça brûle les ailes. Hein, donc ici, pour moi, l'amour n'est pas réciproque. Donc pourquoi vouloir laisser une chance à cette relation? Ne vous faites pas piéger ici. Vous avez fait des efforts, vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Donc voilà, le message est passé. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des énergies divines, quel est le message complémentaire. Donc on n'est pas sur le sentimental, mais là c'est vraiment sur de la guidance pour vous, mes amis taureaux. Allez, pour le mois de février, construisez des bases solides. Eh bien, on y est. Construisez des bases solides. Avec cette carte, on vous dit qu'aujourd'hui, ce qui se désagrège, ce sont simplement ces aspects de votre vie que vous avez établis sur des bases peu solides. La santé négligée entraîne la maladie, les engagements non tenus, la séparation, les finances surexploitées, des dettes. Vous avez peut-être l'impression que votre monde s'écroule. Et oui, en effet, comme ces domaines de votre vie établis sur de mauvaises bases. Mais félicitez-vous-en, car il est bien trop stressant de prétendre que tout va bien quand le contraire se vérifie. Certaines situations se désagrègent, non pas pour vous punir, mais parce que dès le départ, elles n'étaient jamais sûres et solides. Donc examinez de près les fondations de votre vie et investissez du temps et des efforts à la recréer en profondeur. Rien ne sert de les consolider si elles sont déjà instables. Écartez-vous plutôt et laissez les choses s'effondrer. Ce qui est authentique émergera de la poussière, ce qui est faux se désintégrera. Considérez que ce que vous avez perdu n'est pas votre pire cauchemar, mais une libération